Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. En ces temps de campagne présidentielle, eh bien, Lou et moi-même nous lançons dans la course à la présidence également. Et nous allons jouer une partie complète à 2 joueurs de ce jeu, la course à la présidence, un jeu auto-édité de Victor Nico. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 40 minutes. Alors, c'est un jeu que vous pourrez commander pour Noël, par exemple. Il me semble que c'est une bonne idée d'achat de Noël. Pour un montant de 24,90 € sur le site internet www.la-course-a-la-présidence.fr. Je vous note l'adresse du site sur la vidéo et vous aurez le lien sous la vidéo dans la description pour pouvoir vous rendre sur le site et pouvoir vous procurer le jeu si la vidéo vous plaît. Vous allez voir qu'il s'agit d'un jeu assez familial, extrêmement simple, très thématique et qui tombe à pic là justement pendant cette campagne présidentielle. Et on a joué déjà avec Lou. En fin de partie, celui qui devient président de la République a un certain plaisir quand même particulier. Hein. Ouais. Hier, Lou, c'est toi qui étais président. Ouais, mais pas de beaucoup, je crois. Pas de peu, ouais. Alors, il s'agit bien sûr d'essayer d'engranger le maximum d'électeurs pendant la partie. Le jeu est constitué simplement de cartes. Je vous montre quand même le contenu de la boîte. Du coup, on a ici un petit livret de règles extrêmement bien fait, car au début, on nous présente les différentes cartes, des cartes électeurs, des cartes candidats, des cartes investissement, des cartes ralliement. Et puis, c'est à peu près tout, il me semble. Ouais. Et des cartes manœuvres également, qu'on va pouvoir souvent jouer dans la zone de jeu de notre adversaire pour lui faire des crasses. Mais juste pour dire, 14 ans, franchement, c'est un peu surélevé. Hein. Oui, À c'est un partir jeu. de 10 ans, je pense que c'est largement jouable déjà. Tu as raison, Lou. À partir même, je pense, de 8 ans ou 10 ans, le jeu est tout à fait jouable, donc sans aucun souci. C'est extrêmement simple. Voilà la mise en place et la disposition en cours de partie d'une zone de jeu. Et puis, voilà le tour de jeu du joueur, vous voyez. Donc à notre tour, simplement, on va dépenser notre budget pour acheter des cartes ralliement, investissement ou manœuvre et essayer de collecter un maximum d'électeurs. Voilà. Et voici. Hein. En plus, le jeu est assez drôle. Vous allez voir que sur pas mal de cartes, il y a des petits textes d'ambiance qui sont vraiment sympas, je trouve. Voici les cartes, les 100 cartes électeurs qui sont là. Ensuite, on a ici les cartes candidats. Donc en début de partie, on en pioche une au hasard chacun et on va représenter ces différents candidats. Voici les candidats. Kim Jong-un, Xi Jinping, McDonald Trump, Angela Merkel, Vladimir Pitoun et enfin Emmanuel Macron. Voilà, donc si vous voulez vous aussi vous lancer dans la course à la présidence durant cette campagne, eh bien n'hésitez pas à vous procurer le jeu donc sur le site internet après cette vidéo. On a ici les cartes ralliement et les cartes manœuvre, voilà, et les cartes investissement donc ici. Voilà, on met le jeu en place, et d'ailleurs c'est très rapide, et puis on se retrouve tout de suite après le générique, Lou. À tout de suite. Ready? Ouais. C'est parti. Et voici, le jeu est en place pour notre partie à 2 joueurs. Alors, nous aurions aimé être plus de joueurs là autour de la table pour jouer à la course à la présidence, car je pense que le jeu est encore meilleur à partir de 3, 4, 5, 6 joueurs. Il y a plus de concurrence, on va dire. Mais à 2, ça marche aussi très bien, vous allez voir ça. Donc du coup, on a disposé la pile de cartes manœuvres, ainsi que 5 cartes manœuvres face cachée, dont le coût apparaît tout de même sur le dessus. Par exemple, cette manœuvre coûte 5 000 €. Ensuite, ici, on a la pile de cartes investissement et 5 cartes investissement face visible. Alors, les investissements peuvent nous rapporter, par exemple, ici, des points de sondage. Cette carte nous rapporte un point de sondage supplémentaire. Ou, par exemple, des points de ralliement. Cette carte nous rapporte un point de ralliement supplémentaire. Alors, un point de sondage supplémentaire, ça veut dire quoi? À la fin de notre tour, on pioche autant d'électeurs, ici, dans cette pioche, que le nombre de points de sondage que l'on possède. Les points de ralliement, quant à eux, en fait, correspondent au nombre de cartes ralliement que l'on peut détenir dans notre zone de jeu en même temps. Ensuite, donc, on a ici justement la pioche de cartes ralliement avec les cartes ralliement ici. Bah, écoutez, déjà, on va commencer par piocher au hasard donc un candidat. T'es prêt, Lou? Ouais. Ouais. T'as envie de jouer quel candidat?
Je sais pas trop, moi ça m'est égal, je m'intéresse pas trop à la politique en vrai. D'accord. Bah écoute, tu auras Angela Merkel. Angela Merkel, dont les électeurs de cœur sont les étudiants, ici avec ce symbole. 7 000 € de budget initial, 0 point de sondage, donc tu pioches en début de partie 0 électeur à la fin de ton tour. Par contre, tu peux détenir donc une carte ralliement. Et puis, bah, c'est à moi, je vais prendre, admettons, la dernière, et c'est McDonald Trump, ok, dont les électeurs de cœur sont les libéraux, ici avec ce symbole, 8 000 € de budget, 0 point de sondage, 0 point de ralliement. Alors, McDonald Trump, il pense pouvoir diriger le monde à coups de tweets et de polémiques. Et Angela Merkel, elle est l'égérie de la Deutsche Qualität et de l'élégance. Ok, et bah très bien, on met notre candidat dans notre zone de jeu, chacun de notre côté. Et puis, du coup, Lou, je te permets de commencer si tu le souhaites. Okay. Honneur aux femmes, honneur à Angela Merkel. Alors, tu te rappelles qu'à ton tour, tu dépenses ton budget pour acheter autant de cartes, manœuvres, investissements et ralliements que tu le souhaites. Et puis, à ce moment-là, ensuite, tu pioches un nombre d'électeurs correspondant à ton nombre de points de sondage. Alors j'ai 7 000 de budget. Ouais. Et je vais acheter l'investissement. Chaque kilo compte. Ok, on va regarder. Chaque kilo compte. Je peux lire ? Vas-y. Engagé dans la lutte contre l'obésité, vous proposez d'instaurer un impôt sur chaque foyer en fonction du poids de ses occupants et de l'activité physique réalisée. Ok, donc tu vas placer cette carte ralliement dans ta zone de jeu. Tu le peux car tu as un point de ralliement de base sur ton candidat. Et cette carte ralliement te permettra d'y placer des électeurs, notamment ici donc 2 électeurs libéraux et un électeur retraité. D'accord ? Après ça, Lou, tu pioches un nombre d'électeurs correspondant à ton nombre de points de sondage qui est actuellement de 0. Et à ce moment-là, tu complètes les rangées de cartes pour en avoir 5 dans chaque rangée. C'est à moi, je commence avec 8 000 € de budget. Alors, qu'est-ce que je vais acheter avec 8 000 €? Alors, 8 000 €, ce que je vais faire... 8 000 €, je vais peut-être acheter... Ici, soutien d'un pâtissier qui me coûte 5 000 €. Alors, Cyril Libniak crée un dessert à votre effigie qui représente votre idéologie de campagne. L'effet sur les réseaux est immédiat et l'engagement de militants s'ensuit. Alors, cette carte va pouvoir m'apporter un point de ralliement. Je pourrai désormais avoir une carte ralliement dans ma zone de jeu. Chose que je vais faire pour 3 000 €. Je pense que je vais récupérer cette carte-là. Tu ne peux pas, tu n'as pas de point de ralliement. Si, j'en ai un désormais. Ah oui ? Bah oui, je viens d'acheter une carte. Tu peux l'utiliser à ce tour-là direct ? Oui, oui. Okay. Alors, j'ai un featuring sur YouTube. Votre featuring sur YouTube avec Mister W vous apporte l'intérêt de quelques étudiants, bien que votre rap manque cruellement de flow. Alors, du coup, je pourrais désormais conserver éventuellement des étudiants. Par contre, moi, j'ai également 0 point de sondage, donc je ne pioche pas de carte électeur pour le moment, et je complète les rangées. Vous allez voir, c'est super rapide les tours, hein. On va essayer de faire l'effort de lire les petits textes là en vidéo parce que vous allez voir, ils sont vraiment sympas. Imaginé par l'auteur, Victor Nico. Bravo à lui. Et donc à toi, Lou. Alors. 7 000 € de budget toujours. Oui. Alors vous voyez que vous avez des cartes investissement qui peuvent vous rapporter du budget supplémentaire également. Hein. Pour 7 000 €, déjà pour 5 000, je vais acheter cette carte-là, le sondage radio. Vous lancez un grand appel au sondage sur les ondes afin de collecter le maximum d'avis des auditeurs envers votre parti. D'accord. Donc plus un point de sondage supplémentaire pour toi. Voilà. Et il me reste 2 000 de budget, mais je fais rien avec. 2 000, il n'y a aucune carte là à 2 000. Hein. Et du coup, je pioche un électeur. Un électeur, car tu as un point de sondage. Ah, c'est un étudiant, c'est mon électeur de cœur. Enfin, alors désormais, voilà. Donc si tu pioches un électeur de cœur, et là c'est le cas, et bien à ce moment-là, tu peux le mettre dans ton stock d'électeurs, il n'y a pas de problème. Si tu avais pioché un autre type d'électeur, et il y en a 6, il y a les agriculteurs, les étudiants, les ouvriers, les employés, les libéraux et les retraités. Si tu avais pioché un autre type d'électeur, alors à ce moment-là, tu dois pouvoir être capable de le poser sur une carte ralliement, sinon tu le défausses. Là, cette carte ralliement te permet d'y poser donc 2 libéraux et un retraité. Voilà, tout simplement. Donc je me tourne vers ta zone de jeu, Lou, pour montrer que tu as ton candidat, ton stock d'électeurs au-dessus, tu as placé une carte investissement et une carte ralliement. Ok. Eh bien, tu peux compléter les rangées désormais. Hop. Et voilà. Et c'est à moi.
8 000 € de budget, 8 000 € de budget. Il faut que je commence à piocher des électeurs désormais. Je vais prendre ici un piratage de Google. Alors, vous piratez Google afin de recueillir le maximum d'informations sur les recherches de chaque internaute et connaître les intentions de vote. Plus 1 point de sondage. Donc désormais, je pourrais piocher un électeur. Mais il me reste 3 000 € de budget. Je vais prendre la loterie inversée, ici, qui va m'apporter une... Ah ben non, je peux pas. Ouais, voilà. Ah, je peux pas, Lou, exact, ouais. Il me faudrait un deuxième point de ralliement. Et puis les libéraux, c'était... Ouais, pour avoir une deuxième carte ralliement. Ok, je peux pas. Par contre, pour 8 000, bah écoutez, je vais prendre cette carte manœuvre. Je la retourne, je vous la montre qu'à vous. Alors, gain d'électeur. Le prochain joueur qui pioche un électeur libéral doit vous le rétrocéder. Vous le placez dans votre stock d'électeurs acquis. Cette carte reste visible devant moi, dans ma zone de jeu, et dès que Lou va piocher un électeur libéral, il va me le donner. Ok, eh ben, très bien. Ensuite, j'ai un point de sondage, donc je pioche un électeur. Alors, j'espère que c'est soit un étudiant, soit un libéral. Eh ben non, c'est un employé, et celui-ci, je ne peux pas le conserver. Je vous montre un petit peu ma zone de jeu, qui se trouve là. Alors moi, je peux conserver les libéraux grâce à McDonald Trump, ou alors éventuellement un étudiant ici grâce à ma carte ralliement. Mais là, c'est pas le cas. Cet électeur est défaussé. Il ne votera pas pour moi, malheureusement. Ok, je le défausse. Alors, eh bien, je complète les cartes. Non, il faut les laisser face cachée, celle-ci. Et c'est à toi, Lou. Alors j'ai 7 000 de budget. Pour 5 000, je vais acheter le réseau d'anciens taulards. Ouais. Vous embauchez des anciens détenus qui vont sonder la population et menacer les passants pour qu'ils votent pour vous. D'accord, ok. Super, cool. Ok, super. Ça a l'air réglo tout ça. D'accord. Et maintenant, je prends 2 électeurs. Il te reste 2 000 € de budget, mais tu peux pas le dépenser. 2 électeurs pour toi. Alors, qu'est-ce que tu as? Je peux en garder aucun. Un ouvrier et un agriculteur. Ouais. Tu peux pas les placer sur ta carte ralliement Non. et ce ne sont pas des électeurs de cœur, malheureusement. Ok. Bah, c'est à moi. Alors, 8 000 € de budget, toujours. 8 000 € de budget, ce que je vais faire... Pour 5 000... Ouais, bref, bof. Ce que je vais faire... Je vais acheter pour 5 000... Ici, les militants à l'œuvre. Vos militants se baladent dans les rues afin de discuter avec les habitants et de sonder leur intention de vote. Comme ça, je pourrais piocher 2 électeurs désormais à mon tour. Et il me reste 3 000 €. Alors, attends, la prochaine fois que tu pioches un libéral, non, hein, d'accord. 3 000 €, je prends celle-ci. Alors, celle-ci, elle a un effet immédiat. Jour de chance. Tous les joueurs piochent au hasard une carte investissement dans la pioche. Vous en premier, puis chacun son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Cool. Ok. Alors, carte investissement, c'est parti. Alors moi, j'ai ici plus 1 point de ralliement grâce au relooking. Vous vous faites entièrement relooker par Christina Corduba. Votre style envoie du lourd et de nombreux partisans s'engagent à vos côtés. Moi, j'ai incitation au don. Les militants ont pour mission de forcer par tous les moyens les électeurs qui déclarent vouloir voter pour votre parti à faire un don pour soutenir la campagne. D'accord, plus 1 000 € de budget. Ok, dis donc, tu as des méthodes un petit peu douteuses, hein, Angela Merkel, là. Ensuite, je pioche, moi, 2 électeurs, car je vous montre, hein, désormais, j'ai bien ici 2 points de sondage. Alors, 2 électeurs qui vont être... Alors, ça, c'est un étudiant. Alors, un étudiant, je vous montre, je peux le placer ici sur ma carte ralliement. Et d'ailleurs, elle est complétée. Donc, tout de suite, je défausse la carte, et puis, je mets cet électeur dans mon stock. Cette étudiante votera pour moi. Ici, j'ai un ouvrier. Un ouvrier, je ne peux pas le conserver, donc il est défaussé. Et enfin, je complète les rangées de cartes. Alors, une manœuvre ici, face cachée, et un investissement. À toi, Lou. J'ai 8 000 de budget, du coup, maintenant. Alors, quand est-ce que la partie s'arrête? Eh bien, la partie s'arrête lorsque le stock d'électeurs est vide. Vous allez voir que c'est assez rapide quand même, parce que au fur et à mesure, on va piocher de plus en plus d'électeurs. Ouais. J'ai 8 000 de budget. Pour 5 000, je vais acheter le pacte avec le diable. Vous faites les yeux doux à un dictateur pour obtenir quelques mallettes de cash en échange d'accords non avouables. Ouais, ça continue, hein, les Ouais. méthodes. Hein. Ok, et il te reste 3 000 €. Ouais. 3 000 €, je vais acheter une manœuvre. C'est quoi? Fuite d'électeurs. Mélangez vos stocks d'électeurs acquis. Choisissez un adversaire. Celui-ci pioche un électeur au hasard et le conserve s'il en a la possibilité. Sinon, vous le conservez.
Ok, ah ça c'est négatif pour toi. Ouais, tiens. Ouais, alors Mais de toute façon, je celui-là, peux pas le prendre, donc je le regarde. celui-là je peux pas le conserver, t'en avais qu'un hein, dans ton stock d'électeurs, et je peux pas le garder moi. Ok. Très bien. Voilà. Allez, on complète? Non, je pioche des électeurs. Ah pardon, ouais. Qu'est-ce que t'as? Un libéral et un vieux, un retraité. Un vieux. Un peu de respect pour Et nos du coup, je dois personnes du troisième âge. le donner ou pas? Alors celui-ci c'est un libéral. Le prochain joueur qui pioche un libéral doit vous le rétrocéder et vous le placer dans votre stock. Merci Lou. Ouais, super. Ok. Et voilà. Eh bien écoutez, pour l'instant, 2 électeurs à 1 pour moi, mais c'est que le début de la partie. Hein. C'est à moi, j'ai 8000 € de budget. 8000 €, je vais acheter quoi? C'est cher ça. Hein. Alors celle-là, elle devrait pas se trouver là, c'est bizarre. Hein. Ça c'est une carte investissement. Ah ouais? Ouais. Ah, je me disais que c'était bizarre que ce Donc soit tu là. l'as prise où? Ouais, ah ouais, elle est là depuis le début de la partie. je crois. Ok, ouais. Alors d'accord, donc on s'était trompé, on va la mettre là. Ok. Et donc ici, moi je vais acheter... Ouais, j'achète ça, l'arme secrète. J'espère que ça va m'aider à gagner. Vous payez Fabien Olicard pour qu'il utilise ses facultés de mentaliste afin de contraindre les Français qui regardent ses vidéos à voter pour vous. Ok, et il me reste 1000 € de budget que je ne peux pas dépenser. Je pioche désormais 2 électeurs. Alors, 2 électeurs, c'est parti. J'ai ici, alors, un ouvrier que je ne peux pas conserver et un retraité que je peux placer sur ma carte ralliement que je viens de prendre. Voilà. Et on va compléter. À toi, Lou. Alors, j'ai 9000 de budget. Pour 5000, je vais acheter les emails d'arnaque. Vous envoyez un email à tout un listing d'emails pour que les personnes crédules vous communiquent leur code de carte bleue. Dis donc, Angela Merkel, elle a vraiment des méthodes... Frauduleuses. Ouais, c'est un peu truand tout ça, là. Et du coup, il me reste 4000 de budget. Ouais, parce que on va le montrer. Désormais, en budget, Lou, tu as quand même tes 7000 de base, plus 3000 ici. Hein. Ouais. Enfin, tu avais 2000 au début de ton tour. Et je vais acheter le manœuvre à 3000 €. D'accord. Coup de pouce. Durant votre tour, activez cette carte pour récupérer un investissement de votre choix parmi les cartes face cachée. D'accord. Donc du coup, celle-là, t'es censé la conserver face cachée. Je vais pas la montrer. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ok. Et maintenant, je prends mes électeurs, j'en prends 2. C'est quoi? Il y a un libéral que je Ouais. peux mettre là et un écologiste un agriculteur que je peux pas prendre. D'accord. Ok. Allez, on complète. Et du coup, c'est à moi. Il va peut-être falloir que j'augmente mon budget désormais. J'ai 8000. 8000. Pour 8000. Alors, ouais, je regarde un petit peu les cartes là. Ouais. Bof. Alors, 8000. Bah, je vais acheter donc ici vente de plaques diplomatiques. Vous mettez en vente des plaques d'immatriculation diplomatique au prix fort. Cela fait un carton auprès des dealers de drogue. Ok, donc plus 1000 de budget. C'est pas mal. Et puis, il me reste 3000 à dépenser. Mince, il y a une petite carte à 3000 quand même. Il y a la loterie inversée, mais... Celle-là, hein? Ouais, ou l'autre. Ah oui, non, mais non. La loterie inversée. Ah, celle-ci, là? Ouais, mais celle-ci, non, ça correspond à mes électeurs de cœur, là, donc non. Je vais prendre plutôt trottinette versus berline. Vous êtes filmé sur une trottinette électrique faisant un doigt d'honneur à une berline polluante. Les électeurs écolos apprécient. Alors ça, je vais vous dire, ça pourrait bien être moi. Ok, donc je la place dans ma zone de jeu, puisque je peux avoir 2 cartes ralliement, pas de problème, hein, grâce à mes 2 cartes ici. Maintenant, je pioche 2 électeurs, qui vont être... Alors, ici, un employé que je ne peux pas conserver. D'accord. Ici, un agriculteur que je peux conserver pour justement compléter ma carte que je viens d'acquérir. Voilà. Et donc, cet électeur va voter pour moi. Ok. Eh ben, très bien. On complète. À toi, Lou. Alors, moi, je vais utiliser ma carte coup de pouce. Uh-huh. Donc, je vais prendre une carte d'investissement face cachée. Ok. Alors. Ah, tu choisis dans le paquet, donc. Tu remélangeras. T'inquiète. Bah, je regarde. Non, je vais prendre l'emploi fictif à la clé. Vous promettez des emplois fictifs à certaines connaissances qui ont de l'influence et qui vous aideront à obtenir des électeurs. Oh, ça me rappelle une histoire de la dernière campagne présidentielle, ça, de 2017. Ah bon? Avec François Fillon? Et c'est exact, Lou. Quelle culture.
Ok. Très bien. Donc ça, c'était ta carte spéciale. Et maintenant, j'ai 10 000 de budget. 10 000 de budget. Angela Merkel, elle est riche. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. C'est l'Allemagne, quoi. Une grosse campagne. J'ai 8 000, donc je vais acheter T'as 10 000 en la tout. suppression de l'histoire. Ouais. Dans le but de favoriser l'innovation et le progrès, vous décidez de remplacer l'histoire dans le programme scolaire par une nouvelle matière, avenir et innovation. Oh, ce serait trop cool, ça. Ok. D'accord. Et tu pioches combien d'électeurs? 2? Ouais. Donc t'as beaucoup de cartes devant toi, je trouve, mais ouais, ok. Moi aussi, un petit peu. Alors, c'est quoi? J'ai un ouvrier que je peux pas prendre, malheureusement. Ouais. Et un Plus retraité. Un retraité que je mets ici. D'accord. Tu as 2 cartes ralliement en cours de complétion, donc qui sont pas complètes encore. On va compléter les rangées. Et c'est à moi. J'ai désormais 9 000 € de budget. Alors 9 000 € de budget pour faire quoi du coup? Ah, celle-là elle est pas mal. Hein. Celle-là est pas mal quand même. Hein. 9 000 €, ça permet de prendre pas mal d'électeurs là. Ah ben je la prends. Nudisme pour les jeunes. Vous désirez interdire l'accès aux plages nudistes aux personnes de plus de 30 ans, de 10h à 19h, pour ne pas effrayer les plus jeunes. Ok, c'est ma deuxième carte ralliement. Tu peux, toi, avoir 2 cartes ralliement? Ouais, ok. Pas de souci. Je pioche 2 électeurs. Allez. Donc là, j'ai ici un agriculteur que je peux placer sur ma carte nudisme. Ici, un employé. Malheureusement, les employés, ben non, je peux pas les conserver, moi. Ok. Donc, je complète et c'est à toi. Moi, j'ai 10 000 de budget. Donc, je vais dépenser 5 000 et 5 000. J'achète 2... Ah ouais. Piratage des boîtes email. Vous accédez aux boîtes email de certains partis opposants, ce qui vous permet de suivre les sondages qu'ils réalisent eux-mêmes. Le vol d'une cigogne. Vous faites savoir dans tous les médias que votre campagne attend un enfant afin d'attendrir l'électorat féminin. Ouais, alors ça, c'est pas mal quand même pour toi. Plus 2 points de sondage qui va te permettre désormais de piocher 4 électeurs à ton tour. Hop. Alors, en agriculteur, je peux pas prendre. Là, j'ai un libéral. Là, j'ai un retraité. Et là, hop, je le mets là. Donc, tu as une carte qui est complète? Ouais. Ok. Tu mets les électeurs dans ton stock et tu défausses la carte. Et on complète. Ouais, il faut que j'augmente mon budget aussi, je pense. Hein. J'ai pas assez là. Donc, j'ai 9 000. Moi, j'ai 10 000. Hein. Ouais. J'ai 9 000. Je vais prendre justement un dîner pour 2 à l'Elysée pour augmenter mon budget. Vous mettez en vente des dîners pour 2 personnes à l'Elysée sur Groupon pour financer votre campagne. Très bien. Et il me reste 4 000 tout de même à dépenser. 4 000, je vais prendre, admettons... Ah, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Hein. Non, tu peux rien prendre. Bah si, je peux prendre la loterie inversée, mais c'est pas intéressant puisque les libéraux de toute manière sont mes électeurs de cœur. Et puis tu peux pas? Ah ouais, je peux pas. Ouais, t'as raison, ce serait ma 3e carte. Ok, t'as raison, Lou. Heureusement que tu guettes. Hein. Voilà, concurrent... Attentif. Attentif, hein. Ouais. Alors, tu fais attention aux magouilles des autres, mais par contre, fais attention à tes propres magouilles. Hein. Ok, du coup, je pioche 2 électeurs. 2 électeurs qui vont être ici un étudiant. Alors, l'étudiant, je peux le placer sur une carte ralliement. Et puis ici, j'ai une carte joker. Ben, cet électeur peut remplacer n'importe quel type d'électeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter ici cette carte, voyez. Donc, avec un joker, un retraité et un étudiant. Je la défausse et tout ça, ça rejoint mon stock d'électeurs. On complète. À toi, Lou. J'ai 10 000 de budget. Ouais. Petit moment d'hésitation. Je vais acheter le sourire obligatoire. Ok. Pour 8 000. Afin de favoriser le tourisme, les Parisiens encourront une amende s'ils ne sont pas souriants ou s'ils sont impolis. Des contrôles seront effectués par les forces de l'ordre. D'accord. Okay, ok, il te reste 2000 mais que tu peux pas dépenser. Ouais, et maintenant je prends 4 électeurs. 4 électeurs, c'est beaucoup. Hein. Un libéral, un étudiant, un travailleur et l'agriculteur, je peux toujours pas le prendre. Ok, c'est placé. Tu as complété une carte. Hop, voilà. D'accord. C'est à moi, j'ai 10 000 € de budget à mon tour. Je vais prendre, sans hésiter, Storytelling. Vous inventez quelques histoires attendrissantes sur votre enfance et vos réalisations passées afin d'attirer le maximum d'électeurs à voter pour vous. Et puis, un peu de science. Vous mettez au point un sérum qui incitera toutes les personnes à qui vous allez l'injecter à voter pour vous. Ok. Donc, j'ai désormais 4 points de sondage. Donc, je pioche 4 électeurs, moi aussi.
1, 2, 3, 4. Alors, j'ai ici un employé que je peux toujours pas conserver. Je peux beaucoup d'employés. Un retraité que je peux mettre sur ma carte ralliement nudisme. Ici, un agriculteur, je peux en rajouter un sur ma carte ralliement, mais celui-ci, je peux pas le conserver malheureusement. Ok. C'est à moi. Ouais, à toi. J'ai 10 000 de budget toujours. Ouais. Je vais acheter une carte ralliement. Je pense que je vais prendre la fin des parasols en plastique qui coûte 8 000. La fin des parasols en plastique. Les parasols en plastique seront interdits à la vente et la matière polluante sera remplacée par du bambou. L'Académie française introduira un nouveau mot pour les caractériser, le bambourasol. Ok. D'accord. Hop, et maintenant, je prends 4 électeurs. 4 électeurs pour toi. Mince, j'en ai pris 5. Ouais, ça collectionne dur là. Bah ouais. Je sens qu'Angela Merkel a pris de l'avance sur la campagne. Mais McDonald Trump n'a pas dit son dernier mot, bien sûr. C'est à moi. 10 000 euros de budget. 10 000 euros, je vais prendre... 10 000 euros, je vais prendre quoi? Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ah tiens, ouais, je vais prendre McFly et Carlito. Car ça me permettra de conserver les ouvriers que je pioche désormais. Alors, les employés, pardon. Alors l'anecdote que vous avez racontée sur la chaîne a beaucoup plu aux abonnés. Il faut dire que c'était un pari risqué d'exposer de cette manière la magouille que vous avez mise au point pour escroquer des personnes âgées. Et oui. Et oui. Mais bon, on est prêt à tout hein, quand on se lance dans la campagne à la présidentielle. C'est parti, 4 électeurs. Alors, j'ai un agriculteur. Celui-là, je peux pas le placer, malheureusement. J'ai ici un joker que je vais placer sur cette carte. J'ai ici un étudiant que je vais placer aussi sur cette carte. Ça me permettra de la compléter, je vais vous montrer après. Et un autre joker que je place sur McFly et Carlito. Donc j'ai mon nudisme pour les jeunes qui est complété. Voilà, grâce à une carte joker, 2 agriculteurs, un retraité et un étudiant. Ok. Et Lou, c'est à toi. Alors j'ai 10 000 de budget. Du coup, je vais acheter la langue française. Nul en français depuis tout petit, vous souhaitez faire de votre élection un combat contre les complexités de la langue française en supprimant les accords, les pluriels et 90% des règles de grammaire. Ah, bravo Lou. Et il te reste 3 000 euros. Mais je prends mes 4 électeurs. D'accord. Alors, ouf. Oh, ça fait mal. Alors, tu peux placer ça? Non, aucun des 3. Ah, c'est des retraités? Ouais. 3 retraités? Ouais. D'accord, ok. Bah écoute. Et je remplace. Ouais, c'est à moi. 10 000 euros de budget. 10 000 euros de budget. Ce que je vais faire là, je vais prendre, allez, 2 cartes comme celle-ci pour pouvoir augmenter mon budget. Zone constructible. Vous faites comprendre à un promoteur que vous ferez passer une loi pour rendre constructibles les zones inondables en échange de financement. Machine à sous, vous enrôlez quelques experts en machine à sous pour qu'ils jouent avec les finances du parti afin de les faire fructifier et augmenter les revenus. Ok, je passe désormais à 12 000 euros de budget. Et je pioche 4 électeurs. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, celui-là, est-ce que je peux le conserver maintenant? Celui-là non plus, donc. Un libéral, c'est un électeur de cœur pour moi, donc je conserve. Et ici, un retraité, je ne peux pas le conserver malheureusement. Voilà. Et je complète avec ici Institut de sondage. Et ici, soutien d'une chanteuse. À toi, Lou. J'ai 10 000 de budget. Je vais acheter soutien d'une chanteuse. Louane écrit spécialement une chanson pour aider à votre parti à gagner les élections. L'émotion de la mélodie et la profondeur des paroles attirent les militants. D'accord. Voilà. Il te reste 5 000 et euros. maintenant, j'ai 5 000 euros. Je vais acheter non, je vais acheter l'Institut de sondage. Ah, j'en étais sûr. Vous vous adressez à un groupement d'étudiants dans le but qu'ils interrogent le maximum de Français sur leurs intentions de vote. Ok. Alors, tu pioches combien d'électeurs maintenant à ton tour? 5. Alors, montre-nous. Alors, un libéral, 2 agriculteurs, et c'est tout. Ok. T'as une carte complétée là? Ouais. Hop. Ah, ça c'est Très cool. bien, on complète les rangées. Alors, j'ai 12 000 euros de budget. Il faut que je les dépense bien. Déjà, je prends piratage de l'opposition, ça c'est sûr.
Alors, vous piratez les comptes des autres partis pour poster des messages à leur place et leur faire perdre en crédibilité, puis récupérer les sondages. Donc 5000 et il me reste 7000. Il me reste 7000. Je vais prendre pour 7000, admettons, ouais, celle-ci, pourquoi pas, pas mal. Une sieste au travail obligatoire, bah c'est une bonne idée ça, tiens. Convaincu du bienfait de la sieste sur la productivité et sur la santé, vous voulez imposer à chaque employé d'allouer un temps à la sieste sur le temps de travail journalier. Et ça nous rapporte ça des ouvriers et des employés, évidemment. Ok, je pioche 1, 2, 3, 4, 5 électeurs également. Alors 2, 4 et 5. Est-ce que je vais pouvoir les conserver ceux-là? Donc j'ai ici un employé, ouais, que je peux mettre sur la sieste. Non, je vais le mettre d'ailleurs sur McFly et Carlito. Ensuite, j'ai ici un libéral que je peux mettre sur McFly et Carlito également. Un étudiant sur McFly et Carlito. Un libéral à nouveau, ça je peux pas le conserver C'est malheureusement. un électeur de cœur. Encore que, ouais. Ah bah oui, t'as raison, électeur de cœur. Bah oui, bien sûr. Et enfin, un nouvel étudiant que je peux mettre sur McFly et Carlito. Et ma carte est complétée d'ailleurs. Voilà, je vous montre, hein. J'avais besoin de 5 électeurs et je les ai là avec un joker. Ok. Eh ben, c'était un bon tour pour McDonald Trump. La fin des radars fixes et soutien d'un gamer. À toi. Alors, du coup, j'ai 10 000 de budget. Du coup, si j'achète ça, j'ai direct plus 1000 de budget ou pas? Non, à partir du tour suivant, on va dire. Dommage. Donc j'achète le don pour les pandas. Vous invitez au don sur votre site web pour lutter pour la sauvegarde des pandas. En réalité, vous utilisez 90% de cet argent pour financer votre campagne. D'accord. Oh là là, il est sympa, Ok. lui, donc. Voilà. Et il te reste 5000. Ouais. Je vais acheter ça. Visite privée à l'Élysée. Vous vendez quelques visites privées de l'Élysée à quelques millionnaires pour le jour où vous serez président. D'accord. Allez, 5 électeurs à piocher. Oh, c'est nul. Ces deux-là, je peux les garder. Ce sont des électeurs de cœur. Et les 3 Les autres, je dois les jeter. Ok. C'est à moi, j'ai 12 000 euros de budget. Et oui. Donc avec 12 000 euros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici déjà piratage d'Alexa. Alors, vous piratez les données d'Alexa et écoutez toutes les conversations des Français pour savoir comment ils pensent voter. Et il me reste 7000. 7000. Je prends... Ouais, celle-ci là. La fin du boire ou conduire. L'entraînement doit payer. La limite autorisée du taux d'alcool pour conduire dépendra de votre capacité à en ingurgiter. Des centres de test seront ouverts pour mesurer vos capacités. Ok, je pioche désormais. Je vous montre de mon côté sur ma zone de jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 électeurs. Oula, 6. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. McDonald Trump se rebiffe. Alors du coup, deux étudiants, ça je peux les conserver sur la fin du boire ou conduire. Celui-là, je ne pourrais pas le conserver. Ensuite, on a ici alors un ouvrier, ça je peux le conserver sur une carte ralliement. Et un retraité, malheureusement, je ne peux pas le conserver. Alors sur les 6, j'en ai pas gardé beaucoup. Ok, c'est à toi, Lou. Alors, du coup, j'ai 12 000 de budget. À toi aussi? Bah ouais. D'accord. Et Alors du coup, qu'est-ce qui t'intéresse pour 12 000? franchement, je vais dépenser 8 000 pour acheter l'économie d'eau. Vous voulez limiter le gâchis d'eau en instaurant des quotas sur la consommation. Vous limiterez les douches à une seule par semaine par personne et tirez une fois la chasse d'eau par foyer et par jour. D'accord. Super, trop cool. Ok. Ça va sentir bon les toilettes. Et maintenant, du coup, il me reste 4 000 de budget. Je vais acheter la loterie inversée. Tu peux avoir 3 cartes ralliement? Ouais. Ah ouais. Puisqu'il faut renflouer les caisses de l'État, vous imaginez un système de loterie inversée qui désignera aléatoirement un certain nombre de Français qui devront verser une somme forfaitaire à l'État. D'accord. Et tu pioches 5 électeurs. Ouais. Oh, il n'y a que des retraités là. Ça c'est fait. Hop, ça voilà. C'est tout. C'est tout? Tu Ouais. pouvais en garder que 2. T'as une carte qui est complète? Ouais. Ok.
Allez, ça va être à moi. McDonald Trump en action, c'est parti. La campagne bat son plein. C'est rude, hein. C'est rude, hein. Là, c'est acharné quand même, hein. Ouais. Et oui. Alors du coup, moi j'ai 12 000 euros de budget aussi. Alors 12 000 euros, ce que je vais faire, je vais prendre ici un placement de produit pour augmenter encore mon budget. La publicité générée pour votre partie génère du trafic sur votre site web. Vous faites donc du placement de produits pour toucher des commissions à chaque vente. Donc là, j'ai dépensé 5 000 et je vais ensuite dépenser 5 000 ici pour prendre un point de ralliement supplémentaire, un pont gigantesque. Vous affirmez que vous construisez un pont entre le sud de la France et la Corse. Les habitants se réjouissent et vous récupérez de nombreux soutiens de l'île. Ok. Et je pioche donc 6 électeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que la pioche électeur à ce rythme-là va vite se vider là. Alors du coup, un ouvrier, je peux pas le... Ah, mince, je peux pas le conserver. Ensuite, ici, un étudiant non plus. Je te le laisse. Alors les libéraux, j'en ai pas. 2 employés, ça, je peux les mettre sur ma carte sieste. Et ensuite, ici, je peux pas les conserver. Aïe, aïe, aïe. Par contre, j'ai complété... Ah oui, pardon, oui. Ah oui, merci Lou, je pouvais conserver l'employé. Ce qui me permet de compléter mes 2 cartes ralliement. En voici une, déjà. Et puis, une deuxième. Voilà. Ok. Allez, on complète et ça va être à toi. Meeting dans la Creuse et financement par la vieillesse. Alors, du coup, Comme tu dis, t'as combien de budget? 12 000 toujours? ouais, Ouais. c'est pas mal 12 000. Ouais. Je vais acheter les souvenirs de guerre. Vous évoquez vos souvenirs de la guerre 39-45 durant un meeting et réussissez à émouvoir ceux qui l'ont vécu. Un très bon coup de génie quand on sait que vous n'avez que 40 ans. Ok, ça te fait 3 cartes ralliement. Et donc, Il me reste 7 000 de budget. 7 000, ouais, qu'est-ce que t'achètes? Je vais acheter la campagne de recrutement. Vous faites une campagne de recrutement de militants sur YouTube avec tout un groupe d'influenceurs que vous avez réussi à convaincre. D'accord, plus un point de ralliement. Voilà, et je pioche 5 électeurs. Ouais. Ça, je peux pas le garder. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Oui, oh. Et celui-là, je le mets... Celui-là, je le mets... ici. Ouais, ça te permet de compléter ta loterie inversée. Hein. Ok. Allez, c'est parti, j'ai 13 000 euros de budget. 13 000 euros de budget, je prends... alors 8, 11... Ouais, bof. Hein, je vais prendre ici, meeting en Haute-Savoie. Alors, premier homme politique à faire un déplacement de campagne à la Chapelle d'Abondance. Les villageois apprécient votre discours et se rallient à vous. Ok, donc là j'ai dépensé 7 000, il me reste 6 000. 6 000, je vais prendre pour 6 000. Je vais prendre fin du stylo pour 3 000. Il sera interdit de rédiger une ordonnance à la main. En effet, 50% des démissions du personnel en pharmacie sont dues à des saignements réguliers des yeux à la lecture de celle-ci. Ok. Et puis, musique du parti. Vous vous entourez des meilleurs artistes pour écrire une musique qui valorise le parti et attire la sympathie des électeurs. Ok, je pioche 2, 4, 6 électeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que c'est bientôt la fin de partie, Lou. Hein. On arrive au bout. Ouais. Hein. Ouais. Alors là, un ouvrier, je peux le mettre sur le meeting en Haute-Savoie. Un libéral, c'est un électeur de cœur. Un deuxième ouvrier en Haute-Savoie. Ici, un joker, on va voir après. Là, j'ai un libéral, c'est pour moi. Ici, je complète mon meeting en Haute-Savoie et je vais compléter fin du stylo. Voilà. Donc du coup, j'ai complété 2 cartes. Là. Oh, ça va, tu t'aimes bien. Pas mal, pas mal. McDonald Trump fait une belle campagne à Angela Merkel. J'ai 12 000 de budget. Je vais acheter 3 000, la fin des radars fixes. Vous proposez que l'État prenne le contrôle de l'ensemble des GPS présents dans les voitures et les applications de mobilité afin de verbaliser les conducteurs qui dépassent la limite de vitesse autorisée. Ok. Et il te reste... 9 000. Ok. Tu peux avoir 4 cartes ralliement, hein. Tu en as 3 actuellement. Ouais. Je vais acheter une manœuvre à 5 000. Ouh.
Entre nous. Taxe de l'opposition. Les 2 prochains électeurs qui correspondent à vos électeurs de cœur piochés par votre adversaire vous reviennent de droit. Ceux-ci seront conservés directement de vos stocks d'électeurs acquis. Ouh, d'accord. Et il te Voilà. reste 4000. Ouais, j'achète rien. Et D'accord. maintenant, je prends 5 électeurs. Il en reste là dans le paquet? Plus trop. 1, 2, 3, 4, d'accord. Ça va être la fin. Alors à la fin de la partie, évidemment, les électeurs qui sont placés sur des cartes ralliement non complétées ne compteront pas hein, dans nos électeurs. Hop. Ok, et sur celle-ci, te manque encore un retraité. Ouais. Allez, on complète. Et c'est quel type d'électeur que je pioche là? Ah oui, des étudiants. Si je pioche des étudiants, ils sont pour toi, c'est ça? Bah, Alors, il me reste 13 000 euros. 13 000 euros, ce que je vais faire, je vais acheter ici graines de bobo. Alors, fatigué par les mouvements vegan et les bobos, vous voulez interdire la vente des graines de chia, de goji, de caille, le quinoa et tout autre ingrédient dont il raffole. Donc 9 000 et il me reste 4 000. Mince. 4 000 pour rien. Ok, je pioche les derniers électeurs. Ça va signer la fin de partie. Alors, j'ai un étudiant, Lou, je te le donne, c'est ça? ouais, merci. Ok. J'ai 2 jokers et ici un libéral. Est-ce que ça me permet de compléter au moins une carte? Malheureusement, alors un libéral, ouais, c'est mon électeur de cœur. Et un joker pour compléter musique du parti. Voilà, donc ça c'est complété. Par contre, j'ai un joker ici qui va aller se placer sur graines de bobo. Tu peux dire que c'est un rouge, un libéral et... Ah ouais, ok, t'as raison, ouais, merci Lou. Merci à mon adversaire du jour. Donc je vais dire que c'est un libéral et c'est mon électeur de cœur. Lou, c'est la fin de partie. Okay. Il est temps de compter notre stock d'électeurs. « 28. 28 ? Ouais. Ok, eh ben écoutez, je vais compter les miens devant vous. Oula, je pense que tu en as beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 électeurs pour McDonald Trump qui remporte la présidentielle. Ouais, t'es élu président, non? Président de la République. Ouh, yes, ouh. Bravo, merci à tous mes électeurs. Voilà. Et je vais essayer de pas trop vous truander pendant mon mandat. Ok, voilà, donc c'était une partie de la course à la présidence. Ça vous a permis de voir comment fonctionne le jeu. Extrêmement simple, hein, vous voyez, collection de cartes. Mais c'est assez plaisant, hein. Lou, tu apprécies aussi, je crois. Hein. Ouais. Donc bravo à Victor Nico, l'auteur. Et puis merci à lui de nous avoir procuré une boîte, un exemplaire de son jeu. D'ailleurs, je l'ai rencontré en personne pour cela et je peux vous dire qu'il est fort sympathique. Donc n'hésitez pas à le soutenir en commandant une ou plusieurs boîtes du jeu, la course à la présidence, sur le site internet dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. 24,90 € pour cette petite boîte de jeu. Et je crois que ouais, je l'ai déjà dit en intro, mais c'est une bonne idée de cadeau, je trouve, pour Noël. Ouais. Et bah très bien. Merci à vous toutes et tous. On se retrouve bientôt. Bah oui. Et puis d'ici là, Lou. Prenez soin de vous et je suis chez. Salut. Salut.